Chers étudiantes, chers étudiants, Bonjour tout le monde, Bienvenue dans ce nouveau micro-trottoir. premier micro-trottoir. Le deuxième micro-trottoir. édition spéciale, Resto U ou Bistro U. Alors les partiels, Ce qu'ils pensaient de leur fac. et l'apocalypse en général. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Visio. Aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur des questions d'actualité. Nous avons interrogé les étudiants sur la gestion de la crise et l'impact qu'elle pourrait avoir sur l'avenir. Non, pas trop. Un peu sur mon portable, mais sinon, non. C'est que des mauvaises nouvelles, les choses qui vont mal en fait, et j'ai pas envie forcément de me rajouter ça sur le moral en fait. Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée en fait dans l'information, j'estime que c'est pas intéressant. Les premières semaines, j'étais spécialiste du journal Le Monde, dans le sens où je décortiquais absolument tous leurs articles, ça devenait obsessionnel, ça crée une situation anxiogène. Moi ici on s'est limité, on regarde le journal le soir. Sur mes réseaux j'ai un peu fait le tri aussi. Et j'essaie de limiter dans la journée parce que j'ai déjà les réseaux sociaux. Oui, parce que je suis beaucoup sur les réseaux. Suivre les actualités trop, je pense que c'est contre-productif. C'est plus de l'info, c'est de la désinformation. Aucun intérêt à regarder la télé. Je regarde au minimum la télé. Je regarde plus les infos, je regarde plus rien. Je lis Le Monde, mais alors tout ce qui est médias à télé... Avant cette histoire du coronavirus, je ne regardais jamais les informations. Puis cette épidémie, on regarde tous ensemble la télé le soir. C'est un moment historique, quoi qu'on en dise. Je pense qu'ils n'ont pas anticipé, mais parce que personne n'a anticipé derrière. Je pense pas qu'on ait réagi plus tard que les autres. Tout arrêter, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ça va au moins limiter la casse. Il y a des mesures qui sont prises qui sont un peu bizarres, notamment l'état d'urgence sanitaire. On reçoit tout et son contraire. On nous met dans quelque chose d'ultra anxiogène tous les jours. Malgré tout, on nous dit que le 11 mai, on va commencer à se déconfiner. Je pense qu'ils font ce que les experts leur disent et que c'est une bonne chose. J'ai peur que ça soit très très axé reprise économique. Il y a eu une casse systémique des services de santé, de l'éducation. Le personnel soignant n'a absolument pas les moyens pour réussir sa mission. Pour moi, c'est une gestion qui n'est pas très réussie. Mais bon, ils n'ont pas réussi grand-chose jusque-là en 2 ans et demi. Donc, Je trouve qu'ils sont un peu lents, mais ça aurait pu être pire. Je suis mitigé un peu, je sais pas trop quoi en penser. Apparemment, ça a bien fonctionné pour la Corée du Nord. On n'est pas comme en Chine, quoi. Je trouve le concept de base est beau, tu vois, c'est comme le communisme. Ouais. Mais dans la réalisation, ça se passe pas jamais comme sur le papier, quoi. Ouais. C'est du George Orwell, ce coup-ci. Je pense que j'aurais vraiment peur d'utiliser ça, même si c'est pour notre bien, si ça représente un danger, à mon avis. Je trouve que c'est dangereux, en fait. Mais en soi, c'est aussi du traçage. C'est double tranchant. Je pense que ce serait un défi pour des groupes de hackers et ça pourrait poser problème. J'ai un peu peur que ça déraille. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas à prendre à la légère. J'ai vu que ça pouvait être légal dans ce contexte-là. Ça peut être quelque chose qui est nécessaire. Et de l'autre, c'est quoi l'après, en fait ? Est-ce qu'on est prêt à restreindre les libertés individuelles pour l'utilité publique, pour le bien de tous ? C'est un débat qui est très intéressant et très compliqué à la fois. On est tous connectés à Facebook, on est tous connectés à nos Google, Twitter, machin, qui nous suivent à la trace du soir au matin. Et là, c'est le gouvernement pour régler cette situation sanitaire assez grave. Les gens sont contre, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Les situations de crise bénéficient au gouvernement pour mettre en place des mesures plus strictes. Les dérives, elles sont déjà là. Elles étaient là bien avant. Pour moi, c'est la continuité de ce qui se passait avant cette crise. Conscient que la situation a forcé le gouvernement à adopter des mesures exceptionnelles, oui. Étonné que ces mesures ne soient pas restreintes dans le temps, quoi. J'ai peur de ce qui peut se passer. Tout ce qui était exceptionnel passe dans une loi complètement normale, comme les lois par rapport au terrorisme. Les choses peuvent passer tellement rapidement sans que nous en ayons conscience, alors que c'est des choses qui peuvent impacter nos vies. Donc ouais, je suis assez inquiet. Certaines choses font peur. On sait très bien que les violences policières, ça existe depuis des années et des années. On peut se demander s'ils vont pas en profiter. On voit le traitement qu'il y a dans les banlieues. Ça m'étonnerait qu'il y ait un article 16 qui sorte. Après, ça va être plus subtil à mon avis. En soi, non, parce que c'est justifié par les nécessités de l'ordre public. Ça ne mettra pas en danger nos démocraties. La France est le pays des droits de l'homme. Ouais. Alors en France, ça m'étonnerait. Mais dans les autres pays, ça peut vite dérailler. Au niveau mondial, par contre, il y a des chances que ça parte un peu loin, quoi, dans certains pays. J'espère vraiment que ça va changer quelque chose. Et c'est trop bien ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai bon espoir aussi. Enfin, la nature reprend ses droits
à son échelle, là, déjà. On verra bien, mais... Ça lui fait du bien à la planète, ouais. Écologiquement, j'ai vu des changements parce que j'habite dans la nature. Le soir, je vois toutes les étoiles, alors qu'avant, il y avait toujours de la pollution. J'espère aussi que les mentalités vont évoluer. On a une autre manière d'appréhender le commun. Sur l'entraide, j'espère que les gens réagissent pas dans l'urgence et que ça va rester. Moi, je pense aux infirmiers, j'espère qu'ils vont être légitimés sur le long terme et pas que maintenant. Je pense que ça va avoir un impact sur la sensibilité des gens, et je pense qu'il faut que ça se traduise par des votes durant les prochaines élections. Enfin, quand je vois qu'il y a des gens comme Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui parlent de relocaliser certaines productions, je pense que oui, ça va changer les choses. Je pense que c'est utopique. Ça n'arrête pas la consommation. En tant que factrice, j'ai jamais eu autant de colis. Je pense que ça va changer, mais que ça durera pas. On est dans un système capitaliste où on est sur de la consommation à outrance. Je pense pas que les gens soient prêts à changer à ce niveau-là. À défaut d'avoir une vraie réflexion écologique, je pense qu'on va peut-être avoir une réflexion en termes de résilience. Au niveau mondial, il faudra pas trop espérer non plus, mais déjà en France, j'espère que ça va faire bouger les choses, tu vois. Non, je pense qu'il y aura un avant et un après. La notion qui va le plus souffrir face à cette crise, c'est la mondialisation. Peut-être, il faut être optimiste, mais c'est pas sûr. C'est une main tendue en fait. Enfin, pour moi, la jeunesse doit se mobiliser sur ce terrain-là.